kann der Weg noch sein, dennoch geh ich nicht allein, denn der Herr verlässt mich nicht, wenn ich ihm folgen will. Was auch immer kommen mag, er bleibt bei mir Tag für Tag, und ich weiß, mein Heiland ist bei mir. Er ist bei mir, er ist stets bei mir, in dem Sonnenschein und Regen, ist mein Jesus stets bei mir. Wenn ich Stürme draußen sehe, dunkle Wolken um mich her und die Wogen um mich toben in der finstern Nacht, dann mich hält an seiner Hand, der alle Furcht verbannt, denn in seiner Liebe mich bewahrt. Er ist stets bei mir, er ist stets bei mir, in dem Sonnenschein und Regen, ist mein Jesus stets bei mir. Wenn die Sorge dieser Welt dicht wie Nebel mich befällt, wenn die ganze Höllenmacht auf meine Seele umgibt, dann höre ich die Stimme des Herrn, sei getrost, ich bin nicht fern, sehe doch, wie sehr ich dich geliebt. Er ist stets bei mir, er ist stets bei mir, in dem Sonnenschein und Regen, ist mein Jesus stets bei mir. Er ist stets bei mir, er ist stets bei mir, in dem Sonnenschein und Regen, ist mein Jesus stets bei mir.
Bien-aimés frères et sœurs, je vous salue tous très très fraternellement et tous ceux qui sont connectés de la même manière, nous leur souhaitons les bienvenus à cette observation de la parole d'aujourd'hui. Que le Seigneur puisse de nouveau fortifier notre bien-aimé frère pour que la parole de nouveau puissamment puisse nous parvenir et que nous soyons revêtus et que nous puissions surmonter le monde présent. Nous avons chanté des cantiques dans la chorale. Ce sont des cantiques de consolation et de promesses que le Seigneur est toujours avec nous. Nous avons chanté quand les tempêtes menacent et que je suis entouré de nuages et que dans la nuit, l'obscurité frappe. Alors sa main me tient ferme, lui qui chasse la crainte, lui qui me garde dans son amour. Et dans le refrain, il est toujours avec moi. Que les ténèbres soient en colère, le Seigneur ne nous abandonne pas. Il a promis qu'il sera avec nous tous les jours jusqu'à son retour. Nous avons cette promesse de sa parole et elle est oui et amen. Aussi dans le deuxième cantique, notre Dieu est un rocher ferme. Dans le deuxième verset, nous ne pouvons rien faire de notre propre force. Nous serons tout de suite perdus. C'est le Seigneur qui combat pour nous, lui qui nous a acquis précieusement. Nous ne pourrons rien réussir si ce n'est que le Seigneur nous secourt, nous aide. C'est pour cette raison que nous voulons mettre notre confiance seulement en lui et lui donner toute l'honneur et lui demander qu'il puisse nous fortifier, nous conduire. Même si Satan se lève pour nous persécuter, notre Seigneur est notre refuge et est notre forteresse. C'est ce qu'il a promis dans sa parole. Nous voulons lui faire confiance. De ce que encore cet après-midi, il nous parlera et nous accordera tout ce dont nous avons besoin pour vaincre le monde. Avant de chanter ensemble deux cantiques, je voudrais faire une annonce. De nouveau, c'est ainsi. Il y a un mois, nous l'avons déjà dit. En décembre, la réunion de la fin de l'année aura lieu le 22 décembre. Le 22. Pas le dernier week-end, pas le dernier dimanche du mois, mais le 22 décembre. Nous aurons de nouveau la Sainte Seine. Nous aurons une agape ensemble et nous allons comme toujours demander aux sœurs d'amener quelque chose. Je voudrais chanter deux cantiques. Le 617. Le 617. Encore une fois, le 617, encore une fois, Jésus me propose sa grâce, son plein salut.
Je t'appartiens éternellement. Tu as saisi ma main par ta grâce. Ton amour, Seigneur, m'a attiré à toi. Je te crois au Seigneur Jésus. Et je fais que bâtir sur toi. Tu sais, ô Seigneur, comme je suis misérable. En moi, il n'y a pas de force. Aide-moi seulement à te demeurer, à te servir fidèlement. Accorde la sève dans le serment que je suis. Je veux, ô Dieu, je veux t'appartenir entièrement. Tu sais, ô Seigneur, aide-moi ici. Seigneur, je sais que tu veux aussi et que tu peux le faire. Ici, nous avons chanté « Je veux, secours-moi, je veux t'appartenir ». Nous devons faire le premier pas. Alors le Seigneur, lui, il nous aidera. Nous devons aller vers lui et alors il nous tiendra la main. Dieu, secours-moi, je veux t'appartenir. C'est seulement avec son secours que nous réussirons et nous avons chanté « Je veux », tu as dit, et ensuite, ainsi, toutes les douleurs ont disparu. Nous devons lui faire confiance. Et encore une fois, cette phrase « Je veux t'appartenir », que cela soit le désir de notre cœur, sincère, d'appartenir au Seigneur entièrement et ainsi de demeurer dans son refuge, parce qu'il a promis dans sa parole. Chantons le deuxième cantique, le 603. Ah pardon, le 703. Le 703. Si je ne connais pas le chemin, toi tu le connais. Cela tranquillise mon âme et me procure la paix. C'est en vain de se faire des soucis.
Tu connais le chemin. Tu sais le temps. Ton plan est déjà achevé et prêt. Je te loue pour ton amour, pour le pouvoir, la puissance de ton amour. Je loue la grâce qui m'a apporté le salut. Tu connais la direction du vent et d'où la tempête vient. Tu lui ordonnes et jamais elle ne peut désobéir. Alors je suis tranquille. Ta parole est valable. Nous ne pouvons que dire Amen à ça. Le Seigneur connaît le chemin. Nous avons chanté, ton plan est déjà achevé et prêt. Nous pouvons entièrement nous donner à lui dans la confiance qu'il marche le chemin avec nous, même si nous avons des soucis. Il dit, je te loue pour la puissance de ton amour, je loue la grâce que tu m'as apportée. Ta parole est véritable. Tu connais le chemin. Pour moi, cela me suffit. Nous voulons nous suffire à ce que le Seigneur connaît le chemin et qu'il nous conduit. Nous voulons lui demander qu'il puisse l'après-midi, il puisse nouvellement nous revêtir, nous bénir, nous fortifier. Je demande que le frère Baumgartner maintenant vienne devant et lise la parole d'introduction et ensuite priera. Bien-aimés frères et sœurs, nous vous souhaitons tous, de tout notre cœur, les bienvenus dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Aussi, tous ceux qui dans le monde entier sont connectés, nous leur souhaitons aussi les bienvenus. Nous nous souhaitons ensemble les riches bénédictions de Dieu, car tout dépend de la bénédiction de Dieu. Nous sommes reconnaissants au Seigneur de ce que nous vivons encore dans le temps de la grâce et que toujours encore nous pouvons venir pour écouter la sainte et précieuse parole d'une bouche mandatée. Nous sommes reconnaissants au Seigneur pour sa précieuse parole, pour sa vraie parole, que nous avons la grâce de reconnaître et d'accepter, aussi de croire. Et encore cet après-midi, nous pouvons de la source fraîche, nous pouvons recevoir la parole de Dieu, écouter la parole de Dieu. Nous pouvons que louer le Seigneur, remercier le Seigneur de ce que nous avons trouvé grâce devant lui. Dieu, par sa grâce, nous a sauvés. Le Seigneur est fidèle. Il fait ce qu'il dit. Il accomplit aussi toutes les promesses qu'il a données à son peuple. Loué
et remercié soit le Seigneur de ce que, dans sa présence, nous pouvons demeurer et vivre. Le Seigneur est encore présent aujourd'hui aussi. Il est toujours le même. Et cet après-midi, il nous accordera ce dont nous avons besoin. Nous sommes si reconnaissants de ce que le Seigneur a des pensées de paix avec nous. Nous louons, nous exaltons son nom et nous lui disons merci pour son amour et sa fidélité. Comme par une introduction, j'aimerais lire une parole de Jean chapitre 4, l'évangile de Jean chapitre 4. Je demande que nous puissions nous lever pour la lecture de la parole. Dans Jean 4, de cette Samaritaine au puits de Jacob, alors qu'elle rencontra Jésus. Il est écrit dans l'évangile de Jean, le chapitre 4. Je lis à partir du verset 6 jusqu'au verset 26. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, « Donne-moi à boire », car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit, « Comment toi, qui es juif, me demandes-tu à boire ? À moi, qui suis une femme samaritaine. » Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Jésus lui répondit, « Si tu connaissais le don de Dieu et qui est celui qui te dit, « Donne-moi à boire », tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. » Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux? Jésus lui répondit, « Quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillit jusque dans la vie éternelle. » La femme lui dit, « Seigneur, donne-moi cette eau, afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. » Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. La femme répondit, je n'ai point de mari. Jésus lui dit, tu as eu raison de dire, je n'ai point de mari, car tu as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela tu as dit vrai. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète.
Nos pères ont adoré sur cette montagne. Et vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. La femme lui dit, je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. Jésus lui dit, je le suis, moi qui te parle. Jusqu'ici, nous voyons que Jésus est le puits de l'eau de l'eau de vie. Quelle grâce de ce que nous aussi, nous pouvons venir à ce puits. Et nous sommes venus à ce puits. Et nous pouvons aussi cet après-midi, de cette source intéressable, boire. Nous voulons prier. Père céleste, nous te remercions de ce que, encore sans être dérangés, nous pouvons nous réunir. Nous te remercions de ce que la possibilité est encore présente d'écouter ta parole dans le monde entier. Seigneur, nous sommes venus pour t'expérimenter, pour nous laisser préparer. Tu es le puits de l'eau de vie. Fais-nous grâce, Seigneur, viens parmi nous. Nous ne regardons pas à nous-mêmes. Nous regardons à toi et à toi seul et à toutes tes promesses. Seigneur, tu as fait de grandes choses en nous. Nous te remercions pour le plein salut qui nous a été accordé en Jésus-Christ. Nous te remettons toutes choses entre tes mains, aussi cette réunion d'aujourd'hui. Bénis aujourd'hui ta parole et que ta parole puisse nous atteindre tous et parler à nos cœurs. Bénis et fortifie le porteur de ta parole dans son esprit, son âme et son corps par la puissance de ton Saint-Esprit. Seigneur, accorde ta grâce pour que tous nous soyons secourus et qu'aujourd'hui soit manifesté que tu es présent et que nous avons part à ce que tu fais maintenant. À toi, le seul vrai Dieu, nous t'apportons les louanges, la gloire et l'adoration dans le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Chantons, viens Dieu des cieux, viens, Esprit du Seigneur.
Amen, amen. Nous nous asseyons. Loué soit le Seigneur, remercié soit le Seigneur de ce que nous pouvons encore de nouveau être sous l'écoute, rassemblés sous l'écoute de la parole de Dieu, dans la présence de Dieu, écouter sa sainte et précieuse parole. Les deux cantiques que la chorale a chantés nous ont touché le cœur. La parole qui a été lue nous a aussi touché le cœur. Autrefois, le Seigneur a parlé à cette femme. Aujourd'hui, c'est à nous qu'il adresse ces paroles, à toi et à moi. Aujourd'hui, il te donne à toi et à moi la réponse. Aujourd'hui, nous savons qui est celui qui parle avec nous. Qui est celui qui nous a rachetés et qui maintenant prépare son Église pour le jour glorieux de son retour. Et nous voulons saluer tous, souhaiter les bienvenus à tous ceux qui sont aussi ici, frères, des frères de la Roumanie, des frères et sœurs de la Roumanie et notre pilote, le frère Johnny. Que Dieu puisse le bénir, que Dieu puisse bénir particulièrement tous ceux qui sont là. Nous sommes très, très reconnaissants pour ce que Dieu fait maintenant. Et nous regardons avec des yeux ouverts dans le monde religieux, dans le monde politique, dans tout ce qui se passe dans notre temps. Nous l'avons déjà dit ici il n'y a pas longtemps. Les théologiens veulent plus laisser Dieu au masculin, mais faire une personne entre féminin et masculin. Et le frère Beur m'a donné tout à l'heure un testament, donc une déclaration de la plus grande personnalité dans le monde protestant en Suisse, que Dieu soutient depuis le commencement, a voulu depuis le commencement dans la création de l'homosexualité. Chacun dit ce qu'il veut et font ce qu'ils veulent. Et quand ensuite nous allons à 1 Timothée chapitre 4, il est écrit directement à partir du verset 8 que le temps viendra où des esprits séducteurs, n'est-ce pas, apporteront des doctrines qui viennent de démons. Et cela sera propagé parmi le peuple. Et à cela aussi, dans cette liste, aussi est intitulé le mariage. Donc, le célibat a été aussi introduit en tant que dogme dans l'Église. C'est ainsi qu'ils ont, n'est-ce pas, par cela, placé la pierre angulaire pour l'homosexualité, par ce dogme du célibat. Et maintenant, en République fédérale d'Allemagne, il y a eu des milliers de procès-verbaux en ce qui concerne ce que des prêtres ont fait, n'est-ce pas, à des enfants. Et notre Seigneur a dit, n'est-ce pas, que ce sera dans le temps où il reviendra, ce sera comme c'était dans les jours de Noé, dans les jours de Sodome et de Gomorrhe. Nous ne pouvons pas changer les choses, mais pour nous, en tant que des croyants bibliques, est valable ce que Dieu, dans sa parole, a dit. Ce n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui donnerai une aide semblable à lui. Qui est semblable à lui? Le mariage est la chose la plus ancienne que Dieu a ordonnée, a établie dans l'humanité. Répétons cela encore. Tous peuvent faire et laisser ce qu'ils veulent.
Mais pour nous, en tant que des croyants bibliques, la parole de Dieu est valable pour toujours. Et il n'y aura rien d'impur qui rentrera dans le royaume de Dieu. Personne qui par exprès, n'est-ce pas, transgresse les commandements de Dieu et la parole de Dieu. Et nous avons, dans la parole d'introduction, entendu, l'heure arrive dans laquelle les vrais adorateurs adoreront Dieu en esprit et dans la vérité. Celui qui est dans l'erreur ne peut pas adorer Dieu en esprit et dans la vérité. C'est pas possible. Seulement si la vérité a libéré et que nous avons été pénétrés par la vérité, c'est seulement ceux-là qui peuvent en esprit et dans la vérité adorer Dieu. C'est ainsi que notre Seigneur, n'est-ce pas déjà autrefois, a dit, c'est en vain qu'ils m'honorent, parce qu'ils ont fait pour des commandements d'hommes leur doctrine. Remercions le Dieu vivant qui nous a ramenés à la parole, à la crainte devant sa parole, pour que par conviction nous puissions croire ce que les Écritures disent est tel que les Écritures le disent, et cela selon la sainte et précieuse parole de Dieu. Nous pouvons vivre et ainsi nous préparer pour le jour glorieux du retour de Jésus-Christ et vivre son retour par sa grâce. Il y a beaucoup d'écritures qui m'occupent, qui sont précieuses, et de ce que aussi il y a 2000 ans d'ici, le Seigneur a pu utiliser nos frères pour écrire ce que l'Esprit maintenant dit, ou bien a à dire à l'Église. Et celui qui a des oreilles, il entend, il écoutera ce que l'Esprit dit, ou bien a à dire à l'Église. C'est ainsi que c'est écrit 7 fois dans l'Apocalypse, le chapitre 2 et 3, dans les écrits, et c'était des lettres qui étaient adressées à des assemblées locales. Mais aujourd'hui, la même parole nous est adressée par la grâce de Dieu et nous pouvons l'accepter. Que tous ceux qui sont connectés et qui écoutent soient bénis. Il y a des salutations à remettre de Paris, de Bruxelles, d'ici et de là. Nous sommes liés avec beaucoup sur toute la terre, avec tous ceux qui maintenant prennent part à ce que Dieu a promis pour cette époque, pour ce temps, et qui croient ces choses et qui prennent part. Et nous sommes devant la face de Dieu, convaincus que maintenant, nous vivons la dernière partie de l'histoire du salut par la grâce de Dieu. Le dernier message, le dernier appel, nous l'écoutons. Vous, mon peuple, sortez, ne touchez à rien d'impur. Sortez du milieu d'eux, ne touchez à rien d'impur. C'est ainsi que je vous agréerai et que vous serez mes fils et mes filles, et je serai votre Dieu. Pas seulement vous serez croyants, mais vous serez des fils et des filles. Des fils et des filles naissent dans le domaine naturel et aussi dans le domaine spirituel. Ce serait bien si on pouvait lire ces deux écritures. Jacques chapitre 1 verset 18
1 Pierre 1, verset 23 et 21, pardon. Né de nouveau par la semence incorruptible de la parole de Dieu. La parole est la semence. Nous avons accepté la parole. Et comme souvent dit, bien-aimés frères, notre Seigneur et Rédempteur était la semence qui dans Genèse 3, verset 15 avait été promise. Et ensuite, dans Galates chapitre 3, encore une fois, il est fait mention à cette promesse, à cette semence, jusqu'à que la semence vienne à qui est valable la promesse. Ça, c'est Galates 3, verset 19. Lui, la semence, la parole devenue chair, et nous, la semence divine qui ont accepté la semence, ont accepté la parole. Et je me réjouis quand Paul écrit, la parole en vous a été ensemencée, plantée, pas seulement plantée comme ça ici sur le chemin ou bien sur des ronces, mais la semence est plantée, est ensemencée dans vos cœurs, dans vos cœurs. Jacques 1, verset 19. Mes frères et sœurs, nous n'avons pas prêché la parole de Dieu seulement comme ça à la surface, mais nous sommes entrés dans les profondeurs de la parole de Dieu. Et aussi, nous ne recevons pas la parole de Dieu comme ça à la surface, mais nous recevons la parole de Dieu de tout notre cœur, dans le plus profond de notre cœur. Et nous croyons du plus profond de notre cœur. Et c'est ainsi que nous la recevons de tout notre cœur dans la foi. Et chaque semence produit selon son espèce. Ça, nous le voyons déjà dans le naturel, dans toutes les religions, dans toutes les communautés. Tout, n'est-ce pas, est produit et apparaît selon son espèce, mais c'est la même chose aussi dans le royaume de Dieu, né de nouveau pour une espérance vivante par le Saint-Esprit. Combien de fois nous devons encore le dire, tel que notre Seigneur, dans la chair, a été manifesté, et que toutes les promesses qui, dans l'Ancien Testament, faisaient mention à sa naissance, à son ministère, à ses souffrances, à sa mort, à sa résurrection, à sa montée au ciel, et aussi à son retour dans la parole. Tout cela a été écrit. C'est ainsi que par la grâce de Dieu, nous avons la certitude en tant que avant que le Fils, n'est-ce pas, devait être manifesté dans la chair, l'ange Gabriel vint et a donné la promesse, et Marie l'a cru. Elle a cru la promesse, et ensuite le message a été donné. Ce qui naîtra de toi vient du Saint-Esprit et sera appelé Fils de Dieu. C'est la même chose, n'est-ce pas, avec nous. Nous avons reçu, bien-aimés frères et sœurs, la sainte et précieuse parole de Dieu. Et le Saint-Esprit vient sur nous. Et la parole devient vivante pour nous, une réalité pour nous. Et nous sommes, par cette parole et par le Saint-Esprit, transformés, régénérés. Et nous naissons de nouveau en vertu de la puissance de la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. Laissez-moi lire quelques écritures. Nous commençons avec Hébreux, le chapitre 4. Qu'il bénisse aussi notre bien-aimé frère et tous les frères qui traduisent. Hébreux, le chapitre 4. Hébreux, le chapitre 4, verset 1. Craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore, qu'aucun de vous ne paraisse
être venu trop tard, qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard. En allemand, que aucun de nous ne reste. Cette parole nous transperce tout l'être. Qu'aucun de vous ne reste, que tous ceux qui écoutent cette parole, que tous ceux qui lisent ces Écritures, que tous ceux qui a été écrit, cette parole qui a été écrite, mandatée par Dieu, car il y a un repos encore présent pour le peuple de Dieu. Et autrefois, en relation avec l'Ancien Testament, il pouvait être dit qu'ils n'ont pas atteint le but. Mais maintenant, la parole est adressée à nous. Craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore, qu'aucun de vous ne paraisse qu'aucun de vous ne reste. Nous savons, n'est-ce pas, que lors du retour du Seigneur Jésus-Christ, tous ceux qui sont prêts, entreront dans le festin des noces de l'agneau. Et je le dis ici avec une grande crainte devant le Dieu Tout-Puissant. Alors que je vivais l'enlèvement et que je vis ce troupeau des vainqueurs. Tous étaient jeunes, tous avaient des vêtements resplendissants, blancs, pas seulement blancs, mais resplendissants. Un resplendissement sur chaque vêtement et un éclat. Et alors que j'avais commencé à prêcher ce message, alors que j'avais fait une alliance avec le Seigneur, et je lui avais dit, Seigneur, je vais aller de ville en ville, je vais prêcher ta parole comme tu me l'as ordonné, mais je te demande que tous ceux qui écoutent ta parole de ma bouche puissent vivre leur préparation et soient présents quand tu reviendras pour prendre les tiens auprès de toi. La prédication de ce dernier message aura servi à quelque chose. Tous le méprisent, n'est-ce pas, mais on doit malheureusement le dire. Tant que frère Branham tenait des réunions de caractère évangéliste, tous les grands évangélistes étaient de son côté. Ils ont même, n'est-ce pas, ouvertement, très bien parlé de lui et tout. Mais après l'ouverture des 7 sceaux, toutes les portes se sont fermées et que c'était seulement les hommes d'affaires chrétiens qui avaient fondé une propre communauté qui avait laissé leurs portes ouvertes. Et quand nous regardons particulièrement aux États-Unis, tous, je les ai connus, que ce soit Oral Roberts, que ce soit, j'ai fait cette visite dans l'université à Tulsa, Oklahoma, chez Oral Roberts. En 1960, je devais être son manager ici en Europe, avec tous ces Américains et ces évangélistes. Depuis des années, je les connaissais tous. Mr. Pentecost, Davis Duplessis, je les traduis de l'anglais en allemand, et aussi d'autres évangélistes. Donc, avec ce qui s'est passé en 1949, n'est-ce pas, je les connaissais tous, mais aucun de tous ces évangélistes qui prétendaient prêcher la parole de Dieu et tenir des évangélisations, aucun d'eux ont cru bibliquement. Aucun de ces gens se sont laissés baptiser bibliquement. Aucun a rejeté, a quitté la doctrine trinitaire. Tous sont restés tels qu'ils étaient. Et ils ont parlé en langue. Ils ont exercé des dons. Et
ont méprisé les Écritures. Les Écritures. Comme nous pouvons être reconnaissants de ce que Dieu lui a pris soin, tel que frère Branham, n'est-ce pas, l'a dit clairement. La pluie tombe sur les bons et les mauvais. Le soleil brille sur les justes et les injustes. Mais c'est en leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Et il y en a beaucoup en ce jour-là qui viendront et qui diront, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas en ton nom, n'avons-nous pas en ton nom? Et le Seigneur leur dira, va devoir leur dire, arrière de moi, car je ne vous connais pas. Et aussi ceux qui, n'est-ce pas, ont utilisé le nom de Jésus pour leur prière, ont refusé de se baptiser dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Ils ne voulaient pas porter l'opprobre. Ils voulaient être bien vus et rester populaires devant tous les autres. Non. Nous devons nous renier nous-mêmes et perdre notre vie pour que Christ, notre Seigneur et Rédempteur, puisse vivre sa vie par nous. Comme il est écrit ici, que il ne paraisse en aucun de vous que vous êtes restés. Ça, c'est Hébreux 4. Que Dieu accorde sa grâce, que tous nous soyons lavés vraiment dans le sang de l'agneau, sanctifiés dans la parole de la vérité et scellés le Saint-Esprit pour le jour glorieux du retour de Jésus-Christ, allant de l'avant dans la certitude de la foi pour que nous puissions atteindre le but. Aussi certain que le Seigneur a pris soin que lors de sa première venue, il y a eu un homme de Dieu qui a apparu. Et il est écrit réellement, un homme envoyé de Dieu. Et la même chose était et a eu lieu aussi dans notre temps. Un homme envoyé de Dieu avec un mandat divin, direct. Et nous remercions le Seigneur de ce que ce mandat-là, dans tous ces 55 ans passés, jusqu'à la fin, jusqu'aux extrémités de la terre, ce message a été porté et a pénétré, a atteint les extrémités de la terre pour que tous ceux qui soient déterminés à appartenir à l'épouse de l'agneau, maintenant reçoivent la foi et aient la possibilité de croire ce que Dieu a promis dans sa parole pour cette époque. Lisons encore le psaume 77 pour nous montrer ce que les hommes de Dieu, dans leurs prières, ont exprimé. Psaume 77, verset 9. Seine Güte für immer erschöpft, sind seine Verheißungen abgetan. Sa bonté est-elle à jamais épuisée? Sa parole est-elle, en allemand, ses promesses sont-elles anéanties pour l'éternité? Verset 9. Tous les hommes de Dieu ont aspiré, ont désiré voir les promesses dans leur accomplissement. Et ici, l'homme de Dieu demande, sa bonté est-elle jamais épuisée? Et aussi, les promesses sont-elles anéanties pour l'éternité? Ses promesses sont-elles anéanties? Sa parole sont-elles anéanties pour l'éternité? Non, et encore une fois, non. Quand le temps de leur accomplissement arrive, alors s'accomplit ce que Dieu, pour cette laps de temps, a destiné. Et ça, nous pouvons rendre ce témoignage parce que personnellement, nous l'avons vécu. Nous pouvons répondre à cette question et que
sa bonté n'est pas épuisée et que ses promesses sont encore valables. Oui, pour toute éternité, pour tout le futur est valable. Toute promesse que le Seigneur a donnée dans sa parole. Nous pourrons encore lire beaucoup d'écritures qui, justement, d'une manière particulière, mentionnent les promesses de Dieu, encore dans Hébreux, le chapitre 8. Hébreux, le chapitre 8. Hébreux, chapitre 8. Hébreux, chapitre 8. Ici, notre Seigneur parle, n'est-ce pas, de notre Seigneur, la Bible. Le point capital est ce qui vient d'être dit, c'est que nous avons un tel souverain sacrificateur qui s'est assis à la droite du trône de la majesté divine dans les cieux. Bien, frères et sœurs, encore un verset, il n'a pas lu le verset, il n'a pas donné le verset, il a dit Hébreux 8, mais il n'a pas donné le verset concernant les promesses. 1 Corinthiens. 1 Corinthiens 1 verset. C'est en lui que est le oui. Donc dans 2 Corinthiens chapitre 1. 2 Corinthiens chapitre 1. Pour la gloire de Dieu par nous. 2 Corinthiens chapitre 1 verset 19. On peut toujours lire cette écriture. Aujourd'hui, j'ai particulièrement dans le cœur ce qui est écrit dans 2 Pierre. Il a lu dans 2 Corinthiens 1 verset 20. 2 Corinthiens 1 verset 20. Nous voulons lire ensemble et accepter ce qui est écrit aussi dans l'épître de Pierre, que tout ce qui est écrit ici s'accomplisse en nous et devienne une réalité par nous. 2 Pierre, premier verset, à partir du verset 2. 2 Pierre chapitre 1 verset 2. Que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus notre Seigneur. Vous soient multipliées. La grâce et la paix et la connaissance vous soient multipliées. Dieu a toujours encore plus, Et comme un cantique le chante, plus du Sauveur. Ensuite, au verset 3, sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Sa divine puissance nous a donné, toi et moi, donné tout ce dont nous avions besoin. Car pour toutes les promesses de Dieu, c'est en lui qu'est le oui et aussi le amen. Et ensuite la confirmation par nous. 2 Corinthiens 1, verset 20. Et l'accomplissement et la confirmation par nous. N'oublions jamais cela. Acceptons cela dans la foi. Sa puissance, sa divine puissance nous a donné tout. Tout, il n'y a rien qui manque. Dieu nous a tout donné par sa grâce. Ce qui
contribue à la vie et à la piété, tout ce dont nous avions besoin pour voir sa gloire. Il nous l'a donné par sa grâce. Au verset 4, celle-ci nous assure de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses. Celle-ci nous assure de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses. En allemand, celle-ci nous donne de sa part, les plus grandes et les plus précieuses promesses. C'est ainsi que afin que par elle, celle-ci nous assure de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses. Afin, frère Franck insiste sur le mot donner, ou bien alors en français assure, afin que par elle, à elle, vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Ça, c'est l'un des versets les plus importants. Part à la nature divine. Par la naissance naturelle, nous avons part à tout ce qui concerne la vie naturelle. Mais par la naissance de l'Esprit, par l'Esprit et par la parole de Dieu, nous avons part à la nature divine, c'est-à-dire à ce qu'il nous a donné, tel que c'est écrit ici, dans le verset 4. Celle-ci nous assure de sa part les plus grandes et les plus précieuses, afin que par elle, vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Et par Dieu et devant Dieu, pouvoir vivre une vie qui lui soit agréable. Bien, mes frères et sœurs, j'ose dire qu'aucun de nous peut pécher consciemment, par esprit. Je ne crois pas que quelqu'un peut faire quelque chose sachant que cela n'est pas bon devant Dieu. Alors, à ce moment-là, Hébreux 6 s'accomplirait si quelqu'un volontairement pêche. Il transgresse à ce moment-là la ligne rouge. Mais nous remercions Dieu le Seigneur de ce que notre Rédempteur, toujours encore, est sacrificateur, souverain, sacrificateur. Et s'il y a quelque chose qui nous arrive, nous pouvons venir à lui et savoir que le sang est sur le trône de la grâce. Et ce sang demeure là jusqu'à l'achèvement, jusqu'à la perfection, jusqu'à que tous nous passions de la foi à la vue. Et comme nous l'avons lu ici, en fuyant la corruption qui existe dans le monde, par la convoitise, par les promesses de Dieu qui nous ont assuré la nature divine et qui nous ont été données. Remerciez le Seigneur de ce que, en toi et en moi, il a produit par sa grâce. Ne regarde pas à tes manquements. Ne regarde pas à tes erreurs. Ne regarde pas à ce que tu n'as pas fait de bien. Regarde à ce que le Seigneur a fait de bien pour toi, car il a rétabli toutes choses. Il a réparé toutes choses, le plein pardon, la pleine réconciliation par sa grâce. Et maintenant, il y a la question, à qui? Et qui a part à la nature divine? Tous ceux qui croient les promesses de Dieu, car les promesses de Dieu sont
les saintes paroles de Dieu, et la parole de Dieu est la semence de Dieu, et tout ce qui est contenu dans les promesses, Dieu veille sur chaque promesse pour accomplir tout ce qu'il a promis en toi et en moi, aussi certain que nous croyons ce qu'il a promis. C'est ainsi que c'est aussi certain que nous recevons ce qu'il a promis, car c'est ainsi que c'est écrit, et c'est ainsi que ce sera aussi. Nous avons aussi encore ici, au verset 5, à cause de cela même, faites tous vos efforts. Pas devenir tiède, mais faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu. La vertu. Donc, avec la foi, ça commence. Abraham croyait Dieu. Cela lui a été imputé à justice. Et c'est ainsi que nous aussi nous croyons Dieu. Et que cela aussi nous est imputé à justice. Et c'est pour cette raison qu'il est écrit ici. À cause de cela même, parce que nous participons à la nature divine, parce que nous participons à ce que Dieu nous a assuré dans ses promesses, c'est pour cette raison justement, à cause de cela même, faites tous vos efforts. Avons-nous les promesses, nous avons reçues dans notre cœur? Est-ce que nous avons participons-nous déjà à la nature divine? Est-ce que nous avons déjà reçu la nature divine? À cause de cela même, faites tous vos efforts. Mais d'abord, croire aux promesses, participer à la nature divine. Ensuite, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu. La vertu. À la vertu, la connaissance. Ici, il s'agit des 9 attributs du nouvel homme. Les 9 attributs d'un homme qui est né de nouveau, qui a la vie de Dieu, qui a reçu la vie même de Dieu. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu. Et à la vertu, la connaissance. Verset 6. À la connaissance, la maîtrise de soi. À la maîtrise de soi, la persévérance. En allemand, en français, la patience. À la patience, à la persévérance, quoi qu'arrive, par n'importe quelles épreuves par lesquelles nous pourrions passer, la patience, la persévérance, prouver de la persévérance, malgré toutes les épreuves par lesquelles nous pourrions passer. À la persévérance, à la patience, la piété. Tout se joint l'un à l'autre. Tout va ensemble. Tout va à la nature divine que nous avons reçue, à laquelle nous participons par la grâce de Dieu. Et il s'agit maintenant de grandir dans cette nature. Et nous voyons ici toute la plénitude de ce que Dieu, par sa grâce, a produit en nous et nous a donné et nous a assuré. Au verset 7, à la piété, l'amitié fraternelle et à l'amour fraternel, l'amour pour tous les hommes en allemand. L'amour, loué soit le Seigneur. Loué soit le Seigneur. Est-ce que je dois vous dire, seulement celui qui vraiment croit les promesses de Dieu pour cette heure et qui par les promesses participe à la nature divine, c'est en lui que ces attributs, là, ces 9 fruits de l'esprit, ces 9 vertus, jusqu'à même l'amour sincère, ardent, l'amour de Dieu en nous manifesté. Même, il est parlé de l'amour fraternel, jusqu'à même l'amour pour tous les hommes. S'il vous plaît, acceptez cela dans la foi, bien-aimés frères et sœurs. Il faut qu'aujourd'hui, cela soit clair pour nous tous. Ce que Dieu, par cela, nous a assuré, par les promesses, pour que nous puissions, n'est-ce pas, de tout notre cœur, croire ses promesses, croire ce qu'il a promis, et accepter et recevoir
sa parole et ses promesses révélées par le Saint-Esprit, et que c'est lui qui produit en nous sa vie. Et car c'est seulement dans cette vie nouvelle, cette vie divine, que est contenue toutes ces vertus-là. Le contenu de ces vertus-là sont aussi dans Galates 5, et nous sommes reconnaissants au Seigneur de ce que nous avons la grâce de croire, de l'accepter et de les vivre personnellement. Une question adressée à nous tous. Est-ce que vous ne ressentez pas non plus que dans ce dernier temps, l'amour les uns envers les autres a cru, et que réellement, dans l'amour de Dieu, nous sommes encore plus profondément liés les uns avec les autres. Est-ce que vous remarquez ça? Que nous ne pouvons plus connaître quelqu'un selon la chair. C'est fini, c'est pas possible. Et que chaque frère et que chaque sœur, nous acceptons chacun tels qu'ils sont. Et aussi, prions les uns pour les autres et pouvons être reconnaissants devant le Seigneur les uns pour les autres. Car une âme est plus précieuse que le monde entier. Et Dieu a, n'est-ce pas, accordé la grâce de croire, de tout notre cœur, de croire. Mais ensuite, n'est-ce pas, suit un avertissement, une exhortation encore à ces paroles. Continuons à lire à partir du verset 8. Car si ces choses, donc si ces différents attributs-là, ces vertus, car si ces choses sont en vous, et ils sont avec abondance, et qui sont vous qui croyez mes promesses, vous qui avez part à la nature divine, vous en ceux en qui mes promesses dans ce temps s'accomplissent. Car si ces choses sont en vous, pas seulement en vous, et ils sont avec abondance, donc en grandissant de toujours plus. Qu'est-ce que ça veut dire? Et sont avec abondance, déjà présentes. En allemand, mais grandissent, jusqu'à que nous ressentons tous, jusqu'à que nous le ressentons et nous les expérimentons tous dans la réalité. Que dans le spirituel, il y a une croissance, et dans la croissance, on ne s'arrête pas, mais on continue toujours plus à grandir jusqu'à parvenir à l'état parfait de l'homme parfait en Christ. Jusqu'à que nous parvenions à l'état de l'homme parfait en Christ. Lisons encore cela, le verset 8. Car si ces choses sont en vous et y sont avec abondance, ces choses-là, c'est elles qui ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Elle vous ne laissera pas oisifs ni stériles. Non. Ils sont vivants en nous. Ils produisent les fruits de l'esprit. Dans la foi, la connaissance, la maîtrise de soi, la patience, toutes ces choses, tout ce qui est écrit ici l'un après l'autre. Cela n'a pas le droit de manquer. Et cela ne manquera pas en ceux qui vraiment croient les promesses que Dieu a données pour ce temps. Maintenant suit un verset qui va nous toucher tous le cœur. Mais celui en qui ces choses ne sont point est aveugle. Il ne voit pas de loin et, verset 9, il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. Celui en qui ces vertus-là manquent, ces attributs-là, cette vie-là manque. Cette vertu, mes bien frères et sœurs, c'est une parole qui doit nous toucher tous. Celui en qui ces choses ne sont point,
il est aveugle. Il ne voit pas loin. Il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. Il n'est pas resté à ce que c'est par la grâce de Dieu seulement qu'on est justifié. Mais laissez-moi, en ce verset, ne pas rester longtemps arrêté. Car moi, personnellement, je suis vraiment convaincu que si l'homme de Dieu, d'abord, n'est-ce pas, s'adresse aux élus de Dieu, à ceux qui croient les promesses de Dieu et qui ont part à la nature divine, et les vertus là sont manifestées en eux, alors nous allons, n'est-ce pas, seulement être placés en face de ceux justement ne croient pas les promesses. Et c'est peut-être raison, ne participent pas à la nature divine parce qu'ils ne peuvent pas, parce qu'ils ne croient pas aux promesses. Ils ne peuvent pas non plus avoir ces vertus. Ça va ensemble. Promesse, nature divine, vertu. C'est ainsi que nous pouvons aussi dire que tous ceux qui ont reçu la grâce, vraiment la grâce de Dieu, qui sont nés réellement de nouveau pour une espérance vivante, justifiés par le sang de l'agneau et la nature de Jésus-Christ lui-même, sa propre nature est en nous, a été placée en nous. Et c'est ainsi que nous avons un oui en nous, d'une manière que tout ce qui est énuméré ici en vertu, en caractère, en attribut, en nature, cela se manifeste et se manifestera en nous et par nous. S'il vous plaît, je m'excuse si je le répète encore en insistant, mais cela est si important pour moi que le Seigneur a une épouse sur terre, chair de sa chair. Elle porte sa nature, sa vie, plus personne vit pour lui-même et plus personne meurt pour lui. Si nous vivons pour le Seigneur. Si nous mourons pour le Seigneur. Que nous puissions vivre ou bien mourir, nous appartenons au Seigneur. Mais ça doit devenir une réalité. Mais aujourd'hui, que tous soient conscients que Dieu a fait tout. De sa part, il a fait tout ce qui était nécessaire pour que ce qui est demandé de nous, attendu de nous, puisse aussi être placé en nous et que réellement nous ayons ainsi part, sans nos propres efforts, part à la nature divine et que toutes ces vertus-là soient une partie de cette nature divine en nous. Et que c'est pour cette raison que par la grâce de Dieu, elles seront aussi manifestées. C'est aussi certain que Dieu lui-même l'a écrit dans sa parole. Mais de la même manière, les choses en face de ces choses, que tous ceux qui, justement, méprisent les promesses, ne peuvent pas croire, se heurtent même aux promesses que Dieu a faites pour ce temps. Ils ne peuvent pas participer à la nature divine. Parce que c'est écrit justement que c'est par les promesses que nous participons à la nature divine. S'il vous plaît, acceptez cela dans cet ordre, une fois pour tous. Et croyez cela, comme les dit les Écritures. Et croyez que Dieu ne fait pas de vains discours, mais que chaque parole de Dieu va s'accomplir en nous et va être confirmée en nous par la grâce de Dieu. L'apôtre, ici bien sûr, a tout de suite, devait tout de suite exprimer le contraire. On doit bien le comprendre quand il écrit ici. Mais celui en qui ces choses ne sont point est aveugle. Il ne voit pas de loin. Je le répète encore une fois. Parce que cela m'est précieux et grand pour moi. Que nous avons reçu la grâce de Dieu de croire les promesses pour nos jours. Pour nos jours. J'ai lu tous ces 3 chapitres de Matthieu 17, Marc 9 et Luc.
9, tous les 3 chapitres qui parlent de cette grande expérience sur la montagne de transfiguration, Matthieu 17. Alors que Moïse et Élie avaient apparu. J'ai lu tous les 3 chapitres, dans les 3 par exprès, tout entièrement. Et bien, mes frères et sœurs, là, cela s'est passé. Moïse et Élie ont apparu. Ensuite, Pierre pouvait dire, cette voix, nous l'avons entendue du haut des cieux. C'est-à-dire, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai trouvé tout mon blanc plaisir. Écoutez-le, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a été le résultat? Après cette expérience puissante, alors que les 3 disciples de notre bien-aimé Seigneur le virent transfiguré devant eux, et que la nuée surnaturelle descendit, et que la voix retentit. Oui, qu'est-ce qui s'est passé quand ils sont descendus de la montagne? Pourquoi est-ce que les scribes et pharisiens disent que Élie doit venir premièrement? Et ensuite, la promesse a été donnée. En vérité, je vous le dis, Élie vient premièrement et rétablira toutes choses dans l'état primitif. Le Seigneur a, n'est-ce pas, lors de cette grande expérience sur la montagne de transfiguration, il a saisi l'occasion et les disciples devaient poser cette question qui aujourd'hui nous donne la réponse. Et nous sommes reconnaissants de ce que les disciples ont posé cette question autrefois. Et le Seigneur leur a donné cette réponse, ou bien la réponse. Et cette réponse est valable pour nous. Avant le grand, terrible jour et redoutable de l'Éternel, Dieu a envoyé un prophète comme Élie. Et si je le dis encore ici aujourd'hui, tous ceux qui ne croient pas et rejettent cette promesse que Dieu a donnée pour cette époque, comment est-ce qu'ils peuvent participer à la nature divine? C'est pas possible. Comment est-ce que les vertus, les fruits de l'esprit, la vie de Dieu peut être manifestée en Dieu si il foule au pied cette promesse et se moque de ce que Dieu dans notre temps a envoyé une promesse? C'est pas possible. Bien mes frères et sœurs, dans ce contexte, je voudrais encore dire la chose suivante. Nous sommes reconnaissants à Dieu le Seigneur de ce que nous vivons maintenant et que nous croyons les promesses de Dieu et que nous avons une part directe, vraiment une part directe à ce que Dieu fait dans le présent. Nous ne sommes pas venus à parler des signes des temps. Tous, nous avons des yeux ouverts, des oreilles ouvertes et nous écoutons les nouvelles, les médias et tout ce qui se passe sur terre. Et c'est peut-être raison que notre Seigneur a dit, quand vous verrez tout cela s'accomplir, levez vos têtes, car vous savez que votre rédemption est proche. Dans tout ce qui doit être dit aujourd'hui, j'aimerais encore une fois, pour tous ceux dans le monde entier, le dire en insistant, comme c'est important de croire les promesses, parce que c'est par elles que nous avons une part directe à la nature, que nous avons une participation directe à la nature divine, et que ensuite les différentes vertus, les 9 vertus, les fruits de l'esprit, et ces choses que nous avons lues dans 2 Pierre, peuvent se manifester, peuvent être en nous et abonder. Que nous puissions aujourd'hui, particulièrement, remercier le Seigneur de ce que nous avons ainsi trouvé grâce devant lui par toutes nos épreuves, nos difficultés. Et il y en a beaucoup aujourd'hui qui passent par des épreuves et des difficultés comme jamais auparavant, par des jeunes couples et des familles, les adolescents, les parents, et partout il y a des difficultés. Aujourd'hui, nous allons
apporter au Seigneur toutes les difficultés qui existent parmi son peuple. Et Dieu va nous secourir, et va nous aider, et va nous élever dans les lieux célestes pour que nous puissions fixer notre regard sur le but et ne pas perdre le but devant nos yeux, mais conserver le but devant nos yeux en toutes choses, et même par les épreuves par lesquelles nous passons. Nous savons que nous allons atteindre le but et être auprès du Seigneur pour toujours. À lui seul appartient tout l'honneur dans toute éternité. Amen. Levons-nous et ensemble remercier le Seigneur. Peut-être que quelques frères vont remercier encore le Seigneur. Voulez-vous venir devant et d'ici remercier le Seigneur? Frère Keller, vous frères, venez devant pour remercier le Seigneur. Après la prière, nous allons encore prier pour tous ceux qui ont besoin de prière, aussi ceux qui sont malades, qui ont des difficultés. Nous allons prier pour tous. Mais d'abord, que plusieurs frères puissent remercier le Seigneur. Loué et exalté sois-tu, bien-aimé Seigneur, pour ces paroles que nous avons entendues. Tu nous as parlé et nous te remercions. Nous te louons, nous exaltons ton merveilleux saint nom, Seigneur Jésus. Tu as écrit de ton doigt les commandements sur la pierre, et avec ces mêmes mains, tu as écrit ces paroles dans nos cœurs, et ces paroles, personne ne pourra nous les ôter. Nous te remercions pour tout ce que tu as fait pour nous. Bien-aimé Seigneur, dans chaque famille, il y a des difficultés, il y a des douleurs, il y a des problèmes. Mais Seigneur, nous te remercions. Toutes ces difficultés-là sont auprès de toi. Et toi, Seigneur Jésus, tu ne nous fais pas attendre en vain, et jamais tu déçois qui que ce soit. Tu es fidèle, ô Seigneur. Tous tes serviteurs qui ont prêché ta parole et qui prêchent ta parole, tous tes serviteurs qui dispensent ta parole, véritablement, fortifie-les, particulièrement frère Franck. Et je te remercie, bien-aimé Seigneur, de ce que tu es avec lui. Bénis-le, fortifie-le dans son esprit, son âme et son corps. Bien-aimé Seigneur, nous pouvons que te dire merci et te louer et t'exalter pour ce que tu as fait pour nous, pour ce que tu nous as dit aujourd'hui, Seigneur, car tu as parlé à nos cœurs. À toi, Seigneur Jésus, soit la louange, la gloire et l'adoration dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Nous avons lu dans 2 Pierre. Efforcez-vous à affermir votre élection. Et si vous faites ces choses, jamais vous broncherez. Car c'est ainsi que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur Jésus-Christ vous sera largement accordée. Il a lu le verset 10 et 11. Seigneur Jésus, nous te remercions pour toutes tes paroles que tu nous as adressées. Nous te remercions de ce que tu as touché nos cœurs. Nous te remercions de ce que, Seigneur, tu as écrit de telles grandes paroles. Nous voulons, Seigneur bien-aimé, nous occuper à être obéissants à ta parole en toutes choses, et cela tous les jours, tel que c'est tout ce qui est écrit, et comme cela est à trouver dans la Bible. Et Seigneur, c'est dans cette parole-là que tu nous sanctifies. Nous voulons te faire confiance en toutes choses. Nous voulons, Seigneur, nous bâtir sur tes promesses. Et Seigneur, mettre nos pieds, comme tu as dit à Josué, toute partie du pays où ton pied
que ton pied foule vous appartient. C'est ainsi que nous revendiquons chaque promesse. Nous te louons, nous t'exaltons, Seigneur, et tu nous accorderas tous. Bénis dans le monde entier tous ceux qui sont connectés. Oh, tu vois chaque difficulté, chaque pays, chaque ville, chaque famille. Satan ne dort pas. Il passe comme un lion rugissant pour engloutir. Mais toi, tu as déjà vaincu tout. Tu sauves, tu gardes, tu bénis. Sous ta parole, sous tes ailes. Seigneur, c'est toi qui nous couvres avec tes ailes et avec ta paix, avec ta bénédiction. Seigneur, nous voulons te dire merci pour cela. À toi apporter toute l'honneur. Satan est vaincu sur la croix à Golgotha. Alléluia. Il a perdu et nous sommes vainqueurs. Oh Seigneur, accorde cette certitude dans notre cœur. C'est ainsi que nous vaincrons aussi. Nous te remercions de ce que, Seigneur, tu as envoyé ton serviteur et que tu le bénis, tu le portes, tu le fortifies dans son corps, son esprit et son âme. Tu lui accordes la force nécessaire pour qu'il puisse exécuter ton ministère, pour que tous ceux qui doivent être appelés à sortir et atteints soient atteints, jusqu'à que le dernier soit atteint et entre et que tu puisses revenir. Nous te faisons confiance, nous te remercions de ce que tu nous as fait grâce. Tout ce que nous avons reçu, ce n'est que grâce, grâce et encore une fois grâce. Et nous te remercions pour cela de tout notre cœur. Sois présent dans notre vie. Si nous nous quittons et si nous sommes de nouveau dans le monde, sois présent. Seigneur, accorde-nous ta bénédiction, ta paix et la conviction que tu es présent, l'assurance que tu es vainqueur et que sur la croix à Golgotha, tu as tout accompli pour nous. Tout. Ainsi, nous sommes avec toi plus que vainqueurs. Nous voulons toujours l'avoir devant nos yeux et te remercier pour cela. Ton merveilleux nom de Jésus. Amen. Chantons tout de suite. Jésus est vainqueur. Avant la prière commune, nous voulons chanter ce chœur. Tel que je suis, sans rien de moi. Pendant que nous, dans la prière,
Gardons la tête courbée. Ouvrons nos cœurs dans la foi devant le Seigneur. Avons-nous des requêtes que nous voulons apporter au Seigneur? Levez les mains partout. Partout. Seigneur Dieu Tout-Puissant, bien-aimé Seigneur, dans chaque réunion dans laquelle tu étais présent, quelque chose s'est passé. Les pécheurs ont été pardonnés, les malades ont été guéris, et ceux qui étaient possédés ont été délivrés. Partout où tu étais, quelque chose se passait. Bien-aimé Seigneur, aujourd'hui, tu es ici, présent, par ta parole. Et je te remercie pour le sang racheté, par le troupeau racheté par le sang qui est ici réuni et rassemblé dans le monde entier. Pour écouter ta sainte et précieuse parole, les promesses de Dieu, les croire et avoir part à la nature divine. Bien-aimé Seigneur, et comme nous l'avons entendu et lu, tu nous gardes de toute chute et trébuche, parce que de tout notre cœur, nous croyons ta parole, car tu as déjà accompli la victoire pour nous, et c'est la foi qui est la victoire, qui a déjà vaincu le monde. Je te remercie et je te prie pour tous ceux qui sont dans des difficultés et des problèmes. Tu connais chacun, Seigneur Dieu, que tu puisses toi-même intervenir, accorder le rachat, la délivrance, la guérison, accorder à chacun ce que tu as accompli pour lui sur la croix à Golgotha. Seigneur, que cela soit manifesté dans sa vie, dans leur vie, pour la gloire de ton nom, pour que ta parole soit confirmée, car nous croyons, comme le dit les Écritures. Seigneur, nous te demandons encore, bénis tous les frères et les sœurs dans le monde entier, couronne tous de grâce et de miséricorde, comme c'est écrit dans le psaume 103, que tous soient fortifiés et consolés dans le saint nom de Jésus, que tout ait lieu pour l'honneur de Dieu, pour la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Qui propose un chœur que nous pouvons chanter? 623, le cantique 623. « 623. Les promesses de Dieu demeurent éternellement. Elles ne s'ébranlent jamais. Regarde en haut, comme le fit Abraham. Pendant qu'il comptait les étoiles et que sa foi se fortifiait. Himmel und Erd mag brechen. Que le ciel et la terre brûleront et les montagnes disparaîtront. Mais celui qui croit verra que la parole de Dieu demeure vraie.
crois malgré toutes les persécutions. Fais confiance au Seigneur. Il fait toutes choses bien. Le ciel et la terre brûleront. Que le ciel et la terre brûlent et que les collines et les montagnes disparaissent. Celui qui croit verra que la parole de Dieu est vraie. Levons-nous. Chantons ce dernier verset. Crois, même quand tes amis t'abandonnent, un te demeure fidèle. Jésus, ton ami, te portera, te fortifiera tous les jours. Le ciel et la terre, que le ciel et la terre brûlent, que les collines et les montagnes disparaissent. Celui qui croit verra que la parole de Dieu demeure vraie. Amen, amen, amen. Nous sommes reconnaissants au Seigneur. Qui de vous annonce encore pour la... Peut-être que vous le répétez encore une fois. Et nous demandons au frère Baruch Gartner de venir et de prier encore. Oui. Alors, bien-aimés frères et sœurs, pensez à cela. Le mois prochain, la réunion aura lieu déjà le 22 décembre, une semaine plus tôt. Apportez tous quelque chose, bien mes frères et sœurs, comme toujours, nous allons faire la GAP, repas d'amour, nous allons aussi rompre le pain, que le Seigneur soit présent. Amen. Que le Seigneur nous bénisse tous. Mais bien aimé, laissez-moi encore dire cela. Alors que le frère Baruch Gartner avait lu la parole de cette femme au puits, j'ai pensé tout de suite à Ésaïe 12, verset 2. Avec joie, ils puiseront du puits du salut. Et cela aussi doit être connu sur toute la terre. C'est écrit dans Ésaïe 12. Quand nous pensons à toutes ces écritures, bien aimés frères et sœurs, ils doivent toucher nos cœurs aussi, tout ce que nous avons considéré aujourd'hui. Nous voulons garder ces paroles dans nos cœurs et dire, bien-aimé Seigneur, que en moi cela devient vrai, manifesté dans la réalité. Seigneur notre Dieu, nous te remercions, nous te louons pour ton amour, pour ta fidélité, pour ta miséricorde. Seigneur, je te remercie de ce qu'aujourd'hui, au-dessus de toute mesure, tu nous as bénis dans notre corps, dans notre cœur, dans notre esprit, dans notre âme. Seigneur, même si ta parole est apportée dans la faiblesse, mais elle est accompagnée, elle est arrivée chez ton peuple avec puissance divine.
Je te remercie parce que ta parole ne revient pas sans effet, mais elle produit l'effet partout pour lequel tu la envoies. Seigneur, je te remercie de ce que ta puissance que tu nous as accordée produit en nous tout ce dont nous avons besoin, tout ce qui contribue à la vie et à la piété, ta divine puissance. Je te remercie pour le plein évangile qui nous a encouragés aujourd'hui, nous a fortifiés. Je te remercie. Nous ne voulons pas oublier ce que tu as fait de bien à nous. Seigneur, ton sang que tu as versé pour nous, tu as fait tout cela pour nous sur la croix à Golgotha. Seigneur, tu es notre secours, tu es tout pour nous. Nous te remercions. Tu es notre forteresse, notre refuge. Bénis et fortifie aussi notre bien-aimé frère Franck. Bénis-le particulièrement et revêtis-le de puissance et d'autorité. Seigneur, bénis-nous tous ensemble. Seigneur, bénis-nous. Nous t'apportons aussi tous les adolescents, les enfants. Nous t'apportons tous les familles, tous ceux qui passent par des douleurs, par des épreuves, et tous ceux qui ne vont pas bien. Tu vois partout les difficultés. Seigneur, nous te mettons tout entre tes mains, te remercions. Nous te remettons cela dans tes soins divins, Seigneur. Accompagne-nous alors que nous repartons à la maison. Accorde-nous ta grâce à ce que ta parole devienne une réalité. Nous voulons être trouvés dans ta parole, dans le sang de Jésus-Christ. Amen. Et dans ta volonté. Amen. Maintenant, nous avons encore une requête. En décembre, après la réunion à Krefeld, le frère Claudio Miskis et le frère Oleg vont entreprendre un voyage par le Brésil. Pensons à eux, particulièrement dans la prière. Nous sommes reconnaissants au Seigneur de ce que Claudio est en plein dans l'œuvre et ce que frère Ernous Miskis a fait. Il continue à le faire et Dieu l'accompagne de sa bénédiction. Nous remercions aussi la sœur Erika qui est ici aujourd'hui. Que Dieu te bénisse. Et aussi le frère Paul Schmidt nous salue tous. Nous sommes liés dans le Seigneur et que tout ce que nous avons entendu aujourd'hui puisse nous accompagner et être manifesté par nous. Chantons encore bientôt, comme ce sera beau. Nous entrerons aussi avec cri de joie dans la gloire. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout. Et que tous disent Amen. Saluez-vous tous les uns les autres. Je vous bénisse. Soyez remis au Seigneur dans l'amour de Dieu. Amen.